Après la perte de ses parents et un long deuil, dans une tête émotionnellement confuse, une petite fille a perdu sa stabilité. Elle est restée seule avec ses oiseaux et son chat dans sa chambre en regardant à l'intérieur de sa mémoire pour capter des souvenirs heureux avec ses parents derrière sa fenêtre dans sa chambre. Une solitude volontaire car elle n'a pas trouvé quelqu'un qui l'écoute. Elle regardait à l'extérieur, dans ses rêves et sa tête imaginaire, pour découvrir la nature, les animaux et les gens. Elle s'arrêta pour chercher un ami virtuel derrière son écran de télévision, son téléphone et sa tablette. Elle resta silencieuse longtemps après avoir été volubile et cancanier avec des gens méconnus. Dans sa touchante et innocente connexion, elle s'est connectée à ce méta-univers et elle est devenue universelle. Elle pensait que son monde fictif est réel et que tous les gens se ressemblent et qu'ils ont les mêmes intérêts qu'elle. Elle se projetait en eux et épongeait ses propres émotions dans leurs émotions dans une empathie et un don qu'elle a acquis depuis son enfance grâce à son amour des médias et des lumières. Elle construisait sa propre stabilité, son bonheur, ses amis et ses petits amis imaginaires au milieu d'un cercle de poètes, d'écrivains, de chanteurs, d'artistes et de journalistes, maudits dont la vie est dissolue et corrompue. Ce cercle d'activistes et de rêveurs protestait contre l'injustice et la vie misérable dans leur pays. Elle restait petite fille qui rêvait de finir ses études et travailler mais ailleurs. Trouver sa propre voie, sa propre ascension, sa vraie place mais ailleurs. Elle se sentait ici et ailleurs à la fois voyageant dans l'imaginaire. Tel un papillon, elle naviguait d'une communauté à une autre. Elle jouait et dansait dans sa chambre seule, passant son temps entre salle de gym, sport, télé, jeux en ligne, librairie, expositions, musées, réseaux sociaux, lisait des livres et écrivait son journal. Elle écrivit des histoires à la fois vraies et imaginaires. Elle se complaisait dans sa solitude mais elle n'était pas heureuse. Elle cherchait la signification du bonheur sans la trouver car elle se sentait seule. Alors, elle a compris que la relation sociale n'est pas virtuelle. Elle cherchait un contact réel pour donner un sens à sa vie. Un jour, elle regardait dehors derrière sa fenêtre. C'était une journée ensoleillée, les oiseaux chantaient, son chat regardait la rue. Une famille s'installait devant sa maison. Elle a aperçu un garçon avec son ballon qui regardait dans sa direction. C'était un beau garçon, plus grand qu'elle. Elle l'a vu jouer dehors avec son ballon et son chien, faire du vélo et sauter dans les arbres, rire dans le jardin avec sa maman et son papa. Elle voyait le sens du bonheur à travers sa fenêtre. Entre tristesse et espoir, elle voulait faire partie de ce monde mais elle ne pouvait pas à cause de la surveillance et de sa timidité. Elle attendait qu'il fasse le premier pas, jusqu'à ce qu'il le fasse et qu'il l'encourage à sortir avec lui pour jouer. Elle toucha à nouveau la vie avec ses mains, comme elle ne l'avait jamais fait auparavant. Elle regarda le ciel, le soleil, les fleurs, les plantes, les arbres, les animaux. Elle toucha les mains des gens comme c'était la première fois qu'elle le faisait. Et son monde imaginaire de bonheur est devenu réel. Elle rapportait à la maison des chats et des oiseaux en captivité ou en malnutrition dans la rue. Elle aidait les gens âgés à traverser la rue, elle nourrissait les pigeons, les chats, les chiens dans la rue. Donnait l'aumône aux démunis, partageait ses yaourts avec les enfants. Elle se promenait entre les maisons et les ruelles. Au milieu de la nature, elle faisait de longues marches, c'est là où elle trouvait son bonheur, de l'adrénaline et la dopamine qui montent, chaque fois qu'elle marche ou elle court. Et son cahier, mais aussi son vieil ordinateur, et une porte s'entr'ouvrit. Ce n'était pas seulement un écran, c'était la fenêtre d'un méta-univers, où les mots se transformaient en fleurs, et les pensées tristes en rivières de lumière. Elle l'appelait le secret jardin. Dans ce jardin, elle devint la petite fille de l'intérieur, qui écrivait des chroniques pour donner une forme à ce qui n'en avait pas, les échos de son passé, le deuil et la confusion. Elle écrivait pour se comprendre. Elle écrivait sur les saisons, comment le printemps revient même après le plus long hiver. Elle écrivait sur la résilience, l'art de naviguer dans les torrents sans se noyer. Elle y rencontrait d'autres âmes créatives, le cercle des rêveurs. Des gens qui, comme elle, avaient besoin de partager leurs histoires pour guérir, sans peur d'être jugés ou moqués. Avec le temps, les mots écrits dans son jardin secret ont donné de la force à la vraie Ombeline. Elle a compris que la souffrance pouvait devenir la source de sa plus belle créativité. Elle regarda par la fenêtre.